nous parlons politique. Il ne faut pas voir des considérations des personnes, que ce soit des personnalités qui nous dirigent, Ce oui sont ou les non. personnes qui font des considérations politiques. Je ne sais pas si Oui, je oui, m'abuse. mais Ce sont des je suis en train personnes qui de... font des considérations politiques. Mais, mais il faut prendre la politique là où on l'a trouvée. On a trouvé qu'il y avait des relations... Dans le stade de pourrissement ou bien dans le stade d'avancement? Oui, mais avancer, on va avancer en nous respectant. On ne va pas avancer en courbant les chines. Hein? C'est-à-dire qu'on va avancer en nous respectant. Mais nous avons fait le contraire. C'est-à-dire quoi? Même là, quand le chef de l'État est arrivé, nous avons vu ici les Américains, les ambassadeurs, l'ambassadeur qui était ici, qui faisait des tours, puis qui nous promettait monts et merveilles Mike pour que Hammer. les États-Unis s'agissent. Mais oui, mais nous n'avons rien vu jusqu'à présent. Il n'y a pas des investisseurs américains qui sont venus. Mais autrefois, quand bien même qu'il y a à prendre, à boire et à manger dans ce que les Chinois ont fait, mais on a vu que les Chinois étaient pragmatiques. Les Chinois étaient pragmatiques. Ici, nous avons des coopérations avec les Coréens, les Chinois et autres qui nous ont laissé même le musée que nous avons. C'était quoi? C'est parce que nous avons tourné un peu les doigts aux Occidentaux qui nous disent des choses. Mais aujourd'hui, nous pouvons, hein, je sais que vous êtes aussi culturel, nous pouvons admirer, et même le roi belge est arrivé au musée, ce qui s'est posé la question que eux, les Belges, qui sont partis avec nos statuts et autres, qui devraient en principe nous construire des musées, mais en retour à ce qu'ils ont pris. Mais voilà ce qui se passe. C'est ce que moi je veux dire. De partout où vous nous suivez, soyez le bienvenu dans votre nouveau numéro de votre magazine. Nous sommes en direct des États-Unis d'Amérique, à Dallas, où nous allons parler de l'actualité du monde et de la RDC en particulier. Pour en parler, je reçois un grand journaliste de la République démocratique du Congo et un spécialiste en communication. Sans plus tarder, je veux vous présenter notre intervenant à notre programme de ce soir. Yves Kambala depuis Kinshasa, nous vous saluons. Bonsoir, bonjour, ça dépend de l'heure que vous nous recevez. Je crois qu'il est 15 heures là-bas, ici c'est le soir. Merci de me connecter avec le pays de l'oncle Sam. Yves Kambala, nous sommes très heureux de vous recevoir. L'actualité est abondante. Parmi les sujets, nous commençons avec, sans plus tarder, la visite du roi de Belge. C'est vrai que vous avez aussi vécu pendant longtemps en Europe, Belgique, ainsi de suite. Et une grande partie de votre carrière de journaliste, vous nous avez fait rêver depuis l'Europe, Paris, Bruxelles. Et là, ma première question, parce que vous avez vécu aussi dans la diaspora pendant longtemps, et même vous avez famille dans la diaspora, quelle image avez-vous du roi de Belge? Eh ben, malheureusement, je vais dire que le roi des Belges, lorsqu'on parle de la Belgique, moi, ça me rappelle les affres qu'ont subi nos aïeux, nos parents, nos grands-parents pendant la période coloniale. Et c'est ce qui m'évoque, ce qui évoque chaque fois quand on parle de roi belge, je vois vraiment ce royaume à l'époque de la colonisation. Le roi Philippe de Belgique et la reine Mathilde ont foulé le sol congolais. Le tout premier rendez-vous était un rendez-vous manqué à cause de la COVID-19. Félix Tshisekedi, président de la République, a vécu pendant un grand temps en Belgique et il a même des enfants qui sont nés en Belgique. Cette démarche prouve à suffisance que Félix Tshisekedi, président de la République, est en train de donner une nouvelle visage en République démocratique du Congo pour dire aux Congolais, d'ici et d'ailleurs et au monde entier, que la RDC est ouverte au monde et la RDC est visitable, si vous pouvez me le permettre.
C'est un peu ça, hein. Donc, au niveau politique, hein, j'ai dit entre guillemets, c'est comme ça, mais la population, je ne pense pas que ça. Au niveau peut-être du prestige extérieur, oui, mais dans le fondamental et dans le quotidien des Congolais, je ne crois pas trop. Vous ne croyez pas pourquoi? Parce que nous avons remarqué une partie des Congolais étaient très sceptiques. Ils se posaient la question, quel est le but ou l'avantage de la visite ou le gain de la visite du roi de Belge et son épouse en République démocratique du Congo, tenant compte de toutes les problématiques qui entourent la République démocratique, notamment avec le conflit armé entre le Rwanda et la RDC, notamment avec beaucoup de questions. Quelque part, les gens sont en train de se poser la question sur l'opportunité de sa visite. Est-ce qu'il y a une opportunité par rapport à sa visite? Pour moi, il n'y a pas une opportunité. Je ne sais pas. Les gens sont en train de jaser en disant peut-être que ça peut jouer par rapport à la guerre que nous connaissons avec le Rwanda. Et si c'est comme ça va aussi signifier que nous ne sommes pas puissants pour écraser le Rwanda et ce n'est pas bon pour nous. Et c'est aussi que la Belgique ne peut rien faire pour la RDC. Mais Yves Kambala, quand même, Majesté le roi s'est déplacé en République démocratique du Congo, ce n'est pas peu de choses. Vu son agenda, se faire déplacer, escorter, et surtout les rois des Belges, vu la notoriété, quelque part, c'est un gain positif sur le plan diplomatique pour dire que la RDC est un pays respectable, dont les hommes politiques sont respectables, le gouvernement respectable et avec un leadership de son président respectable. On peut aussi le dire parce que déplacer le roi de Belgique, ce n'est pas peu de choses, vu la COVID-19 qui n'a pas encore dit son dernier mot qui existe, vu le contexte sécuritaire qu'il y a en République démocratique du Congo, accepter physiquement de se déplacer, quelque part, c'est un gain positif pour la République démocratique du Congo. Oui, voilà, j'ai dit positif. Moi, je vais rappeler que nos autorités peuvent être crédibles, responsables, tout ce que nous pouvons dire, parce que ce sont les nôtres qui sont au pouvoir. Nous les respectons ainsi. Mais ici, je parle de roi belge. Moi, je ne sais pas qu'est-ce qu'il est venu faire au Congo, parce que son arrivée fait jaser déjà. Je m'en vais pour preuve, hein, et c'est à toute liberté que j'ai dit. Avant son arrivée, on a enlevé le statut de Lumumba qui était à la place où il devrait passer. Mais c'était pour entretien. La statue a été déplacée pour entretien. Ça fait rire, hein? Mais parce qu'il y en a aussi pour Kassavoubou. On a déjà enlevé ça pour aller faire l'entretien? Non. Et n'oublions pas que les préparatifs du 30 juin sont en train de venir, donc on doit déjà commencer. Ce n'est pas la veille du 30 qu'on devait enlever. Il y avait déjà un chronogramme bien précis pour faire ce travail, parce que je ne pense pas que ça coïncide avec la venue du roi. Je vous informe que sur ce lieu-là, on va ériger autre chose. Il faut vous informer. On va ériger autre Donc, vous chose, pensez entre que guillemets, c'est à cause du pour roi Lumumba. Philippe qu'on a déplacé le monument de Lumumba? Mais la visite d'abord, telle qu'on cherche à trouver l'importance de la visite du roi, c'est-à-dire, c'est symbolique. C'est-à-dire, le symbole que le roi est arrivé, tout ça, il peut aussi faire le bien pour le Congo tout en étant chez lui en Belgique. Il est venu, ça fait le symbolique. On sait comment, au fait, quelques jours avant son arrivée, on déboulonne le statut de Lumumba et aller C'est juste par voir dans quel. coïncidence, une simple coïncidence, Yves Kambala. Eh ben, vous êtes dans le secret du roi, peut-être. Hein? Mais en tout cas, moi, je ne suis pas dans ce secret. Nous parlons des symboliques. Et les symboliques qui avaient déjà créé des problèmes entre nos relations, c'est d'abord la mort de Lumumba. Pourquoi on parle des reliques de Lumumba qui doit rentrer? Il faut visiter l'histoire. C'est une dent arrachée par un officier belge. C'est-à-dire, tout est tragique.
tout est menace, tout vient de... Il y a des difficultés dans nos relations et tout est symbolique. Et là, on va remettre juste une dent qui est le relique, tout est symbolique de la personne qu'on devrait vénérer. Et c'est à ce moment-là qu'on les déboulonne pour préparer autre chose. On va créer je ne sais pas moi, des symboles autres que ce que nous avons vécu. Pourtant, celui-là était imposant. Lorsqu'on venait, on voyait directement Lumumba. Mais est-ce qu'on va encore revenir à ça? C'est ça la question. L'avenir nous Alors, dira plus par rapport au monument de Lumumba. ouais. Nous avons senti dans vos propos ce côté un peu chagrin, ce côté un peu passé de l'histoire. Ma grande question est celle-ci. Voudriez-vous que lorsque le roi était venu, qu'il puisse formuler des excuses ou demander pardon pour ce qu'a commis ses ancêtres en République démocratique du Congo, sachant que la nouvelle classe sociale belge n'ont aucune idée de l'histoire qui s'est passée à l'époque. C'est une autre nouvelle génération. Est-ce que les Belges d'aujourd'hui doivent endosser ce qui s'est passé dans le passé, permettez-moi cette tautologie, pour que ces jeunes ou le roi actuel puissent formuler des excuses pour toutes les atrocités commises par son arrière-grand-père, Yves Kambala. Bon, je vais retourner la question. Je vais retourner la question. Si eux sont d'une nouvelle génération, nous sommes de quelle génération? Nous sommes de quelle génération? Est-ce que nous sommes de cette époque-là? Nous aussi, nous ne sommes pas de cette époque-là. Quelque part, vous n'êtes pas d'accord avec le discours prononcé et par le roi et par le président Félix? En fait, il y a le lien qui existe. C'est juste le lien qui existe. C'est question de regret. Enfin, il ne suffit pas seulement de regretter, mais demander pardon. Il faut relire l'histoire. Il faut regarder les mains coupées. Et tout ça, vraiment, nous devons nous embrasser et puis oublier les passés. Moi, je pense que le président de la République est trop bon de ce côté-là. Je crois que nous allons rester des extrémistes parce que... Le passé n'a pas été oublié. Vous avez vu, le roi a remis symboliquement l'œuvre d'art, je pense, de la tribu Kuba ou Pende, je ne sais plus. Non, Il a restitué. des Soukou. Soukou, voilà. C'est pour dire que l'histoire est réellement ancrée dans les liens entre la Belgique et la RDC. Ou sinon, le roi pouvait venir même bredouille. S'il vient avec un tel geste, sachant qu'il y a eu un passé pour avoir un présent et voir le futur. Et pourquoi maintenant? Non, je crois que ça, c'est le processus qui est en route. Hein. Je crois qu'on va arriver à récupérer tous nos biens, mais pas tout, parce que s'il fallait récupérer les biens de la RDC en Belgique, la Belgique nous appartenait hein, et dans son ensemble, parce que la Belgique a été construite grâce à la République démocratique du Congo. Donc, c'est un peu ça. Mais c'est déjà un pas. Je crois que je ne peux pas être aussi fataliste que ça. Mais au moins, c'est un pas que nous admirons. Mais il fallait attendre quoi pour mettre l'ensemble des œuvres qu'ils ont. Et voilà. Donc, tout ça, ce sont des processus, ce sont des tralala. Ça va prendre du temps inutilement et pour rien. Yves Kambala, quelque part, nous ne comprenons plus les Congolais. Le roi de Belge devait venir, il n'est plus venu. Les gens se sont moqués pour dire, voilà, le roi de Belge a botté en touche la visite en République démocratique du Congo. Lors de sa première venue, on a expliqué, raison de Covid, n'est pas venu. Mais le roi de Belge arrive, les gens ne trouvent pas l'opportunité de sa venue. Est-ce que quelque part, il n'y a pas un problème, une fixation sur l'actuel pouvoir? Félix Tshisekedi, tout simplement. Non, je crois que le président de la République, les gens ont fondé beaucoup d'espoir à faire son avènement. Et jusqu'à présent, nous croyons encore que les choses peuvent changer positivement.
Mais parlant de la visite du roi belge, la population se pose la question pourquoi il est venu. Parce que la Belgique a colonisé le Congo, Rwanda et Burundi. Et pendant ce temps que la ville de Bunagana est occupée. Pendant que même le roi était proche, il était même à Bukavu, qui n'est pas loin de la zone qui est occupée par les Rwandais. On aurait dû applaudir et comprendre son passage si, après son départ, il y avait la calmie et qu'il y avait une paix dans cette partie du pays. C'est ce qui revient à dire. Et moi, je me dis que nous n'avons rien à gagner avec le roi belge. Il était en En cette voyage, il idée, il était en fallait qu'ils viennent vacances. avec, par exemple, les commandos belges, des troupes d'intervention belges Et, pour aller directement livrer bataille à l'est de la RDC. bon, il n'y a pas que ça. Il y a aussi la diplomatie. Il y a aussi la diplomatie. J'ai commencé à dire que c'est notre métropole, puisque c'est le pays qui nous a colonisés autrefois. La Belgique a colonisé la République démocratique du Congo. Et d'ailleurs, l'État était l'État belge, Rwanda et Burundi, qui faisait la République démocratique du Congo d'aujourd'hui. Mais au Mais fait, le Premier ministre belge, lors de son point de presse à Kinshasa, parce que nous le savons, le roi n'implique pas la politique, la vie politique. La vie politique est menée par le gouvernement belge, notamment le Premier ministre. Le Premier ministre a été clair dans ses propos, il a pris position. Si le roi n'avait pas pris position en tant que roi par rapport à son statut, mais le gouvernement belge, par son Premier ministre et surtout à Kinshasa, il a pris position. Est-ce que cela ne démontre pas que la Belgique aussi a mis son mot, a placé son mot pour dire que ce que faisait le Rwanda est inadmissible et peut-être en dessous de la table, il y a des stratégies qui sont menées par la Belgique, par exemple. oui, voilà, il y a les discours diplomatiques et il y a l'action. Moi, je préfère l'action. Et ce que le Rwanda est en train de faire en République démocratique du Congo, c'est ça l'action. Et il ne faudrait pas nous limiter à des discours. Nous sommes des frères, nous sommes des amis, mais après, l'action sur le terrain, c'est autre chose. C'est l'action qui compte. Et quel est l'acte qui s'est fait maintenant, malgré tous ces discours? Les discours pour nous endormir parce qu'ils étaient chez nous. Ils ne pouvaient qu'être aimables avec nous parce qu'ils étaient des passages, puisqu'il faut prendre des discours diplomatiques ou politiques dans ce contexte où il faut mettre le lieu, la date et puis l'environnement. Et en République démocratique du Congo, il ne pouvait développer qu'un discours favorable, bien que c'était mi-raisin, favorable au pays hôte. Mais c'est un peu ça. Alors, je suis désolé de remarquer que rien n'est fait sur le terrain. La République démocratique du Congo, nos militaires sont en train de se battre et je crois que nous arriverons à gagner coûte que coûte la guerre que nous impose le Rwanda aujourd'hui. Nous passons à une autre visite. Celle-là a avorté. La visite aussi du pape François, qui a de petits problèmes de santé. Un mot par rapport à cela. Oui, mais c'est désolé, mais je sais qu'il est vraiment, il a un problème de santé. J'ai dû voir les images des Vatican, les papes marchaient à peine. Mais au-delà de ça, et on regrette les faits. Et là encore, il faut enquêter pour voir quel gâchis ces visites ratées du pape nous laissent. Parce qu'on a vu des hectares au foyer pour préparer ces festivités. Il y a eu des commissions mises en place pour cet événement. Et c'est perdu comme ça. Je crois que dans l'avenir, de tels événements, telles arrivées,
il faudrait qu'il y ait des commissions pour essayer d'étudier les tenants, les aboutissants, savoir que ce soit pour la visite, les dossiers que nous venons d'entamer, de passer de Belge, que ce soit pour la visite du pape. En principe, en amont, on devrait avoir une commission. Et c'est cette commission qui va étudier le pourquoi en est-il ainsi, pourquoi le pape doit venir au Congo et que ça, il est apte pour venir, il n'y a pas de difficulté, ainsi de suite. Il y a des commissions comme ça et il fera quoi et quel est l'intérêt de la République démocratique du Congo. Cela devrait l'être également même pour l'arrivée du roi. On devrait avoir une commission, c'est ce que les politiques appellent commission mixte, pour essayer de voir les intérêts des uns et des autres pendant ce séjour. Bon, nous sommes restés malheureux parce que le pape ne viendra pas, mais la République démocratique du Congo a déjà dépensé. Il faut visiter les villes de Kinshasa et de partout les papes devraient passer. Il y a des panneaux et c'est notre pays qui a décaissé le moyen qui va rembourser cet argent. Et encore, on va reporter ça et on va refaire la même chose quand il sera de retour. C'est un peu ça et c'est ce qui justifie le fait qu'il y a parfois des essais-erreurs dans notre diplomatie et qu'il faut Mais vous, vous êtes expert en corriger. communication. Vous ne trouvez pas que c'est normal de mener de tels processus, de telles dépenses pour des personnes qu'on peut dire des personnalités à des rangs internationaux dont la visite aussi booste l'image d'un pays? Oui, pour la communication, moi j'ai dit oui pour la communication, mais la communication, même le pape lui-même, pendant qu'on préparait ça, il avait dit qu'il ne voudrait pas qu'il y ait d'excès de dépenses. C'est bien mentionné, hein, pour En vous vous rappeler, il entendre, faut... même si le président Biden disait qu'il venait au Congo, donc vous alliez poser la question, quelle est l'opportunité de sa visite en République démocratique du Congo, même s'il est le président des États-Unis d'Amérique? Tout à fait, parce qu'il n'est pas le président du Congo. Le pays, la République démocratique du Congo, c'est un pays souverain. Vous pouvez être le président d'une grande puissance, mais vous venez chez nous. Il faut qu'on se mette d'accord. Vous venez me voir. Pourquoi? Hein? Même si aujourd'hui le chef de l'État disait que non, il va venir me voir, bon, je vais l'applaudir parce que nous sommes des Africains. C'est mon président qui arrive chez moi et c'est un peu la joie. Mais après, on doit se poser la question, il vient faire quoi? Parce qu'après, même si le chef de l'État venait me voir chez moi à la maison là, tout le monde voit dans mon quartier que le chef de l'État est venu. Mais après, les gens vont dire que non, il est resté avec les moyens qu'on a donnés, ainsi de suite. Ça, c'est pour rire un peu dans notre communauté. Mais en vérité, lorsque le président des États-Unis va venir chez nous, il faut qu'il y ait une commission. Le président, il vient faire quoi? Quel est le symbolique que nous pouvons dire? Nous allons l'accueillir parce que nous voulons être visités. Qu'est-ce qui se passe? Quand nous allons chez eux, et nous allons en catimini, mais quand ils arrivent ici chez nous, nous devons festoyer, nous devons les présenter avec pompe. Ah bien, ça fait notre prestige parce que c'est le grand pays. Oui, nous sommes d'accord. Mais au moins, il faut qu'il y ait une commission pour dire que non, voilà, il y a l'amitié entre les États-Unis et la République démocratique du Congo en tant que des pays aussi souverains. Et dans cette souveraineté, nous avons des réciprocités. Et c'est ça que nous devons d'abord parler avant. Et puis après, ça devient la formalité. On sait que non, voilà, par exemple, le président tel, il va inaugurer tel endroit. C'était. Parce qu'en fait, quand le roi belge est arrivé, les gens se posaient la question de savoir euh, il y a combien d'entreprises belges? Parce qu'en fait, à l'époque, et dans tous les pays d'Afrique, ça se passe comment? Le président français va arriver à Dakar parce que c'est pour inaugurer les TGV construits par une société française. Voilà comment ça se passe. C'est comme ça que ça se passe ailleurs. Et là, le président arrive en visite et puis après, on fait autre chose. Mais pendant ces visites-là, il y a quelque chose d'intérêt commun qui se passe. Mais chez nous, il n'y a que des discours, des intentions. Où on vous dit, bon, vous voyez, nous nous aimons tellement, je pense que nous allons raffermir nos relations, nous ferons ceci.
il n'y a que ça, des pipeaux, pas du vrai. Mais pendant que quand les mêmes personnes là vont ailleurs, là, c'est pour aller inaugurer des trucs qu'ils ont fait, des projets hein, conçus par les sociétés de leur pays. Mais chez nous, on vient prendre, mais on ne vient rien donner. On prend tout de nous. C'est ça le problème de la République démocratique du Congo. Yves Kambala, nous passons à notre second sujet. Nous avons terminé par rapport à des visites des personnalités pour la République démocratique du Congo. Maintenant, je vais parler un peu de vous par rapport à ACO. Comment vous évoluez maintenant à ACO? Vous êtes toujours dans ACO? Donc, pour le moment, j'ai pris pause pour des activités strictement politiques. Je voudrais beaucoup plus revertir ma casquette de communicateur et puis des journalistes. Ça me donne beaucoup plus de liberté, d'espace d'agir sans pour autant engager un tel groupe. Quelle est la proposition faite par Yves Kambala pour que les choses marchent mieux dorénavant? Bon, je crois que dans des partis politiques ou dans notre pays. Dans notre pays, par exemple, pour que les choses changent, pour que les gens soient à l'aise, que ce soit dans des partis politiques, échange d'idées, la méritocratie. Oui. Le message d'abord, c'est changer notre constitution. Parce qu'en fait, nous avons une constitution des belligérants, une constitution qui est beaucoup plus juridico-politique et qui donnait la place aux belligérants. Vous savez que ça date de 2006, qui a été modifiée en 2011, notre constitution. Il faut qu'on change la constitution et qu'on retrouve l'unicité de notre trésor public. Chaque société, chaque entité a sa régie financière. C'est incroyable. Vous êtes aux États-Unis et allez-y et regardez comment ça se passe. Il y a même ailleurs à travers le monde, l'impôt, la trésorerie est unique. Et ça, ce sont des choses à changer au niveau de nos lois et principes et au niveau beaucoup plus de la Constitution. Il faut qu'on change certains articles. Est-ce que vous savez que dans notre Constitution, l'Union africaine peut décider à ce qu'une partie de notre terre soit cédée à d'autres peuples? Donc, tout ça, ce sont des choses qui nous... On n'en parle pas beaucoup, hein, parce que des choses comme ça, les gens veulent enterrer, mais c'est écrit dans notre Constitution. Ce sont des choses qu'il faut changer. Je pense qu'il faut changer la Constitution de fond en comble. Yves Kambala, nous revenons après ce jingle, après cette courte pause pour entamer la dernière partie de nos échanges. Nous revenons. Voilà, de partout où vous nous suivez, nous sommes de retour après cette petite pause, toujours en compagnie de Yves Kambala, qui est journaliste, spécialiste en communication. Nous sommes ici aux États-Unis en connexion avec Kinshasa, où nous retrouvons Yves Kambala. Yves Kambala, nous avons parlé lors de l'introduction, c'est vous qui avez fait allusion à Bunagana, qui est tombé à l'est de la République démocratique du Congo. D'où cette question récurrente par rapport aux relations RDC-Rwanda. La venue officielle des Rwandais en République démocratique du Congo a commencé avec cet exode des populations qui fuyaient la guerre, et les Nations unies et d'autres pays avaient proposé l'est de la RDC pour pouvoir récupérer les populations, les déplacés qui fuyaient les guerres. Mais de manière officielle, Laurent Désiré Kabila, Mouzé, est venu avec l'aide des Rwandais et d'autres pays de l'Est pour chasser la dictature du maréchal Mobutu. Après Mouzé, il y a eu le fils de Mouzé, qui est Joseph Kabila, l'actuel sénateur à vie de la République démocratique du Congo,
qui a tissé ces liens. Et 20 ans après, la population congolaise se pose la question, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Toujours de mort et de mort. Le rapport mapping a pointé du doigt directement le Rwanda avec le gouvernement de Paul Kagame et d'autres pays. Et pour preuve, l'Ouganda avait accepté, après la décision du tribunal international, tribunal de justice international, de payer les dommages et intérêts. Nous l'avons suivi. Maintenant, savoir quel est le processus pour réellement le décaissement de paiement. Et dès quand devait arriver ce paiement, il y avait cette fusion entre l'armée ougandaise et congolaise pour des missions conjointes à l'est de la RDC. Et le Rwanda n'a jamais voulu admettre. Le docteur Mukwege, prix Nobel de la paix, a toujours pointé le Rwanda. Pourquoi l'actuel gouvernement de Félix Tshisekedi avait pris tout ce temps pour pouvoir se rendre compte réellement que c'est le Rwanda qui tirait les ficelles? Et aujourd'hui, pourquoi carrément elle monte avec force pour dire que c'est le Rwanda qui soutient les M23? Yves Kambala, votre analyse. Bon, mon analyse, je vais l'accrocher à ce que je venais de dire à propos du changement de nos textes au niveau d'abord de la Constitution et aussi de cette éducation que nous devons avoir pour aimer notre pays. Et je veux dire par là quoi? Je veux dire ceci. J'essaie la bonne volonté du chef de l'État, notre président Félix Antoine Tshisekedi, qui voulait montrer peut-être qu'il avait d'autres méthodes d'approche pour vivre avec même ceux qui sont les ennemis avérés de la République démocratique. Mais qu'est-ce qui se passe ailleurs? Vous êtes aux États-Unis. Lorsqu'il y a un conflit qui a commencé avec tel pays, qui est les démocrates, qui est les républicains au pouvoir, il y aurait une continuité de l'État. Je pense que c'est comme ça qu'on devrait. Je pense qu'on a laissé le temps aux Rwandais de s'entraîner pour faire ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui. Parce que nous n'avons pas pris nos relations là où l'autre a laissé. Nous avons voulu... Qui l'autre? Vous dites de Joseph Kabila? Eh bien oui. Joseph Kabila, de surcroît, général-major, militaire formé, qui était à la fois président de la République et militaire, n'a pas pu, qu'on se le dise, trouver une solution définitive de ce qui s'est passé à l'est de la RDC. Parce que si l'on doit prendre là où il avait laissé, qu'est-ce que cela veut dire? Bon, je ne sais pas. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de notre pays. Quand le chef de l'État est arrivé, l'actuel, Bunagana a été occupé. Mais Bunagana a fait partie des nombreux espaces de l'Est de la RDC. Non, en fait, les massacres se sont commis. Non, les massacres sont commis même à Kinshasa avec les Kuluna. Mais moi, je suis en train de vous dire... Mais pas à l'échelle, par exemple, de l'Est de la République démocratique du Congo avec plus de 20 millions de morts. Nous parlons politique. Il ne faut pas voir des considérations des personnes, que ce soit des personnalités qui nous dirigent. Ce sont les personnes qui font des considérations politiques. Je ne sais pas si je m'abuse. Oui, mais ce sont des personnes qui font des considérations politiques. Mais il faut prendre la politique là où on l'a trouvée. On a trouvé qu'il y avait des relations... Dans le stade de pourrissement ou bien dans le stade d'avancement? Oui, mais avancer, on va avancer en nous respectant. On ne va pas avancer en courbant les chines.
Hein? C'est-à-dire qu'on va avancer en nous respectant. Mais nous avons fait le contraire. C'est-à-dire quoi? Même là, quand le chef de l'État est arrivé, nous avons vu ici les Américains, les ambassadeurs, l'ambassadeur qui était ici, qui faisait des tours, puis qui nous promettait monts et merveilles Mike pour que Hammer. les États-Unis se saisissent. Mais oui, mais nous n'avons rien vu jusqu'à présent. Il n'y a pas des investisseurs américains qui sont venus. Mais autrefois, quand bien même qu'il y a à prendre, à boire et à manger dans ce que les Chinois ont fait, mais on a vu que les Chinois étaient pragmatiques. Les Chinois étaient pragmatiques. Ici, nous avons des coopérations avec les Coréens, les Chinois et autres qui nous ont laissé même le musée que nous avons. C'était quoi? C'est parce que nous avons tourné un peu les doigts aux Occidentaux qui nous disent des choses. Mais aujourd'hui, nous pouvons, hein, je sais que vous êtes aussi culturel, nous pouvons admirer, et même le roi belge est arrivé au musée, qui s'est posé la question que eux, les Belges, qui sont partis avec nos statues et autres, qui devraient en principe nous construire des musées, mais en retour à ce qu'ils ont pris. Mais voilà ce qui se passe. C'est ce que moi je veux dire. Je ne veux pas parler de l'image de celui-là est beau, celui-là a fait ceci, non. Je vais parler de la politique. Là où vous avez trouvé, hein, continuez jusqu'à ce que vous allez améliorer autre chose. Mais lorsque vous recommencez à zéro, les choses recommencent à zéro. Vous commencez à vous embrasser et après, l'autre n'est pas sincère. C'est un peu ça. Maintenant, on a compris ça. On dit maintenant, non, voilà, on va faire la guerre à 100% parce qu'on a compris. Yves Kambala, nous avons perdu les temps. là où on a laissé, il y avait des responsables militaires d'origine rwandaise. Vous avez remarqué dans les médias comment certains militaires qui avaient des origines rwandaises. Maintenant, c'est comme ça que l'on devait laisser. Là, on avait des officiers généraux d'origine rwandaise dans l'armée qui appartenaient à l'époque à l'ancien président de la République. C'est dans ce sens-là qu'on devait récupérer parce que vous-même, vous voyez en image certaines autorités militaires qui roulaient pour l'autre camp. Bon, moi, je ne parlerai pas d'origine rwandaise. Est-ce que les rwandophones hein, ne sont plus dans l'armée? Est-ce que vous avez suivi les dernières nominations des généraux et des officiers de la RDC? C'est comme ici aux États-Unis, il y a des militaires américains d'origine congolaise. Voilà. Mais vous allez vous contredire vous-même si vous. Mais je ne me contredis pas, mais roulez pour les autres. Roulez pour les autres. Vous pouvez avoir la physionomie rwandophone, mais quand même, vous êtes congolais à part entière. Mais ce qui faisait mal, donner des renseignements à d'autres pays. Mais eux qui savent ça, que tel roule pour tel. Mais pourquoi ils ne les arrêtent pas? Parce que lorsque on arrive, mais vous embrassez la personne, vous dites que nous sommes des frères. Mais c'est le jour et la nuit. Entre ceux qui sont venus parce qu'ils sont rwandophones et c'est lui qui part maintenant avec les papas pour dire que non, c'est la famille, on fait quoi? C'est-à-dire quoi? Si vous ne trouvez pas que celui qui est venu après était venu dans une autre démarche parce que celui qui était militaire 18 ans avant, il n'a pas trouvé de solution. Lui est venu pour démontrer, par exemple, là nous réfléchissons ensemble selon certaines personnes, lui est venu démontrer qu'il n'y avait aucune hostilité, qu'il fallait la confiance ou épuiser tous les prétextes du président du Rwanda concernant les raisons qui l'amènent. Donc, il a voulu tout épuiser pour démontrer que cette fois-ci, il est vraiment l'ennemi de la République démocratique du Congo et que la RDC devait le combattre. Qu'est-ce que vous pensez, par exemple, de cette manière de voir les choses? Je pense que c'est une bonne chose pour lui, pour quelqu'un qui est chrétien, pour la religion, mais sur le plan politique, nous avons perdu les temps. Yves Kambala, si vous pouvez poursuivre votre analyse. Voilà. Je disais qu'il s'agit là de l'affaire de l'État, enfin des affaires de l'État, il faut qu'il y ait une continuité. S'il n'y a pas de continuité, nous allons continuer à reculer. La République démocratique du Congo devait être une nation qui fait peur.
Nous ne devrions pas être là, tel que j'entends, nous sommes attaqués par le Rwanda. C'est triste pour une grande nation qui continuera toujours à pleurer. On a demandé le changement dans notre pays. Nous avons changé de président. Le président Mobutu est parti. Kabila est arrivé. Le président Kabila est arrivé. Le Kabila est arrivé. Aujourd'hui, Félix Tshisekedi est arrivé au pouvoir. Notre pays devrait grandir. Mais moi, j'ai l'impression que notre pays a vieilli sans grandir. Parce que dire à un pays, c'est comme qui dirait à un éléphant qui était en train de se plaindre parce qu'il y a des bestioles qui le piquent, moustiques ou autres, et lui se plaint. C'est impossible. On ne devrait pas continuer à faire ça. Je crois que c'est une volonté politique. Aujourd'hui, nous devrions agir comme des grandes nations. On doit investir dans notre défense. Le moyen, les chiffres que nous attendons à la télévision, à la radio, que nous avons fait des embellis sur le plan des ressources et que le pays est en train d'enregistrer beaucoup d'argent, c'est le moment d'acheter des équipements pour sécuriser la République démocratique du Congo. Et chaque fois qu'il y aura des tentatives des petits pays tels que le Rwanda, il faudra tout de suite l'annexer. Hein? Annexer, même pendant quelques heures. Annexer le Rwanda. Et oui, parce qu'en fait, le Rwanda ne fait même pas les territoires, mon territoire d'origine, le territoire de Chabunda, qui est dans la même partie. En fait, c'est pratiquement une goutte d'eau dans l'océan, le Rwanda. L'océan qui est la République démocratique. Ce qui nous manque, c'est la volonté politique. Yves Kambala, selon vous, à ce stade, faut-il taire les divergences politiques? Faut-il taire d'autres sujets politiques, par exemple la question du processus électoral, d'autres questions d'enjeux politiques, pour se tourner carrément à trouver une solution définitive à l'instabilité de l'Est de la RDC entre tous les acteurs politiques? Non, effectivement, nous devons être tous focus pour ce qui se passe au Rwanda, ce qui se passe à pays. Mais en fait, les pays ne peuvent pas s'arrêter parce que les Rwandais sont en train de gesticuler. Je crois qu'au même niveau, il ne faut pas donner l'impression que nous, la vie doit s'arrêter. Il faut donner le moyen pour aller annexer le Rwanda en République démocratique du Congo. Nous venons de vivre trois cycles électoraux. Nous venons de vivre 3 cycles électoraux. Pendant ce temps, au Rwanda, on a toujours cette monarchie. Donc, aussi longtemps qu'il n'y aura pas la démocratie dans nos pays limitrophes, il y aura toujours des difficultés. Imaginez, regardez un peu les pays où ça marche, qui nous entourent. Là où ça marche un tout petit peu, voilà, vous verrez entre les relations entre le Congo et la Zambie. Parce que là, ils sont dans la démocratie. Ils respectent les lois. Quand on ne respecte même pas les lois, on ne peut même pas respecter la terre des autres. Et c'est ce qui se passe. À l'époque, quand il n'y avait pas encore les changements, on avait des problèmes avec l'Angola. Mais lorsqu'il y a une démocratie qui entre petit à petit, il y a la calmie. Nous, c'est un démocrate. Vous avez vu comment le chef de l'État a voulu montrer qu'il est démocrate. Il était en train d'attaquer cette politique. Mais il a voulu cimenter, répartir sur des bases nouvelles avec le Rwandais. Mais aussi longtemps qu'il n'arrive pas à se démocratiser, ça sera toujours la même chose. Alors,
qu'est-ce que le pays, le plus grand pays comme nous, devra faire? Il faut faire comme les Américains font avec nous. Ils nous aident à nous démocratiser. Nous devons les aider. C'est-à-dire, on annexe le Rwanda, on organise les élections là-bas, on leur laisse leur pays. Ça, c'est radical comme solution. Hein? Ah ben, en fait, ça paraît fou, mais c'est comme ça qu'il faut régler les choses. C'est-à-dire que le pays, si nous voulons La avoir notre démocratisation des pays de la sous-région du Grand Lac permettra la paix à l'est de la RDC. Tout à fait. Et c'est ainsi que la locomotive, c'est la République démocratique du Congo. Tel qu'on commence avec la démocratie, aujourd'hui, nous avons un président qui est sortant et qui est vivant. Et je pense que si ça continuait comme ça, et que quand les mandats de Félix finira également, et puis après, il y aura un autre président, ainsi de suite, il y aura plusieurs expériences derrière que nous devons exploiter pour mener à bon. Et ces gens-là, la communauté internationale, les C'est pays la limitrophes, communauté internationale, une grande partie est derrière le Rwanda. voilà, parce qu'ils savent qu'il y a une puissance en République démocratique du Congo. Parce que aujourd'hui, si on fait ce que je suis en train de dire, en fait, c'est la République démocratique du Congo qui va dicter ce qui va se passer aux alentours, parce que ce n'est que justice, parce que ces pays-là vivent grâce à nous. Mais le président rwandais a dit qu'en Rwanda, il n'y a pas de terre pour faire la guerre. La guerre sera menée là où elle a commencé, en République démocratique du Congo. Eux, donc, Bon, ils ont déjà l'expérience à la guerre. Il est prétentieux, il croit qu'on n'a jamais l'expérience à la guerre. C'est ce qui est en train. D'abord, il est en train de vieillir. Il n'a plus l'ardeur qu'il avait quand il commençait, quand ils ont tué Abiyarimana. Hein? Donc, les choses sont en train de l'échapper. Et je crois qu'il ne reste qu'à la République démocratique du Congo d'aller un peu plus loin, hein? De quitter cette démocratie, de caresser dans le sens de poils. Non. Vous pensez que Kagame pense qu'il est le nouveau Mobutu de l'Afrique centrale? Peut-être c'est ce qu'il pense, mais il ne le sera pas. C'est impossible. C'est impossible de mater un grand pays comme la République démocratique du Congo. Impossible. Chaque fois, on aura toujours des difficultés comme ça, mais nous allons survivre jusqu'à ce que nous allons prendre l'élan et récupérer notre grandeur. Parce que c'est spirituel, c'est Dieu qui nous a donné. On ne le veut pas. Mais le Rwanda ne sera jamais, je vous dis, malgré tout cet embelli, tout ça fait diplomatique, avec tout ce qui ne pourra jamais surpasser la République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo a tous les atouts. Ce qui nous manque, c'est d'avoir des leaders, des timoniers, des gens qui doivent aller de l'avant pour essayer de défendre notre nation, de mater d'autres pays, de faire comme Kadhafi, de faire comme à l'époque le président Mobutu. C'est ce qui manque. Hein? C'est ce qui manque. En fait, les côtés positifs de ceux-là, parce qu'on dira, non, voilà, il y a à boire et à manger dans ça. C'est les côtés nationalistes de Mobutu. Les côtés nationalistes d'un type comme Muammar el-Kadhafi. C'est ce qui manque. Qui pouvait attaquer la Libye? Qui pouvait attaquer la République démocratique du Congo à l'époque d'Isaïe? Qui? On a essayé, on envoyait même des mercenaires, c'était des blancs qu'on envoyait, mais ça échouait toujours. Hein? Il y avait toujours des victoires en victoire. On n'arrivait même pas à pleurnicher comme ça, on fait des semaines et des mois, notre partie du pays est occupée. Ils ont essayé des inscriptions à Moba, ailleurs, tout ça, à Camagnola, à l'époque de Mobutu, mais ça n'a jamais réussi. Mais aujourd'hui, nous devons, parce que nous avons le même sang, nous avons cette ardeur, nous pouvons encore aujourd'hui revêtir notre blason qui est terni. Nous devons récupérer la puissance. Aujourd'hui, Kadhafi est décédé, Mobutu est décédé, mais la grandeur de la République démocratique du Congo est restée intacte. Nous avons tous les moyens. Bon, on dit peut-être que c'est eux qui font le lobbying. Les Rwandais font le lobbying et tout ça. Mais qu'est-ce que nous manquons pour donner à ceux-là? Et
et que le Rwanda a. Parlons un peu terre à terre comme ça. Le Rwanda a quoi? Parce qu'on dit non, il faut les lobbying, le moyen, il faut ceci. On voit même le Rwanda sponsoriser certaines compétitions européennes, ainsi de suite, mais avec l'argent du pays, du Congo. Qu'est-ce que le Congo n'a pas pour avoir les amis? Je crois que ce qui nous manque, c'est la façon d'aborder, de discuter pour que nous ayons ces amis-là. Parce que nous allons chez ces gens-là avec main tendue, pendant que c'est nous qui avons tout. Et lorsque vous tendez les mains, l'autre rigole, il vous donne des cacahuètes, et puis après, il prend ce que vous avez, ce que vous ne voyez pas. Yves Kambala, nous allons terminer ce programme avec une note culturelle. Yves Kambala, c'est un homme de culture. Nous allons parler de la musique. 25 ans après, Wenge Musica réunit pour un grand concert le 30 juin, dont le concert a encore un autre sous-thème, soutien au FARDC. Quelle lecture faites-vous? Parce que vous êtes de cette génération qui avait pu expliquer cette épopée Wenge. Que représente Wenge pour la République démocratique du Congo? Bon, je vais rester politique tout en état culturel. Wenge représente l'unité de la République démocratique du Congo. Les gens, on ne se rend pas compte. Mais aujourd'hui, avec les clivages et les choses qui arrivent maintenant là, à peu de temps, pendant que nous avons créé Wenge avec les amis, par l'entremise de nos amis de Bandalungwa, où je suis, là, je vous parle depuis Bandal, qui est le berceau de Wenge Musica. C'est l'unité nationale. Et c'est-à-dire que cette compénétration où on ne se regardait pas en termes d'origine, c'est ça Wenge. Parce que personne n'est originaire vrai des Bandal ou sont pas. Non, non. Pratiquement, ce sont des gens qui sont venus de plusieurs horizons. Jibé Pianaki et Moulouba, Werason qui est de Bandundu, Didier Massela qui est du Congo central, Alain Makaba qui est de la province orientale à l'époque Ozaï, et Blaise Boula qui est de l'Équateur, Adolphe Dominguez qui est de Maniema. Est-ce que vous regardez un peu cette constellation? Et on peut faire la suite avec d'autres musiciens, les Melia et autres qui sont venus d'ici et de là, d'autres de Katanga, d'autres, en fait, de partout. C'est ça d'abord, c'est cette unité. En fait, au-delà de la musique, c'est ça. C'est pour vous dire que non, en fait, c'est ça l'esprit congolais. Et lorsqu'on on n'a pas fait les décors. Quand ils se sont retrouvés, ce n'était pas un décor pour dire que non, on choisit ceci pour faire un peu l'unité, tel que ça se passe aujourd'hui. Lorsqu'on nomme des gens au gouvernement, on cherche quelqu'un, même s'il ne connaît rien, mais il faut prendre quelqu'un de telle province pour faire l'équilibre. Non. Géopolitique. Géopolitique. Et après, le résultat, c'est zéro. Ici, ce sont des talents qui se sont retrouvés choisis. Ils ne sont pas égaux, mais il y a quelque chose de différent. Il y a une différence et une diversité. Quand vous entendez JB chanter, ce n'est pas de la même façon que Blaise Moula. Ce n'est pas de la même façon que Werasoir. Ce n'est pas de la même façon que Adolphe Dominguez. Et autres, ainsi de suite, et Belia, et sont venus les Mandachamp, parce que je voudrais aussi ajouter Mandachamp qui est Motepe là. Vous voyez comment le Congo s'est retrouvé dans Wenge. Et c'est ainsi que ça arrive pendant cette période de guerre, parce que j'entends les gens dire non, ça crépite à
à l'Est, on devrait annuler les C'est une concerts. grande question de l'opportunité. Est-ce que ces concerts doivent avoir lieu? Vu cela, est-ce que le concert entache quoi par rapport à la guerre, si le concert a lieu? D'abord, les concerts, ça, vous savez, les concerts, c'est une union, c'est une unité, c'est une invitation au public. C'est un endroit par excellence pour faire passer le message. Et je pense que c'est bien arrivé. Il faut laisser ces concerts-là. Donc, le concert doit avoir lieu pour passer le message. Oui, ça peut être le motif pour motiver les gens, pour qu'ensemble, nous puissions rassembler le Congo à travers ces fils du Congo qui sont venus de chacun d'une province et l'autre d'une autre province, retrouver les gens qui vont se retrouver au stade des martyrs, ces lieux où nos esprits se joignent pour des compétitions sportives, où le cœur de la République du Congo bat à partir de là, c'est symbolique. Peut-être qu'on ne se souvient pas, parce qu'en fait, dans tout ça, il faut être spirituel. Parce que c'est ce qui manque en République démocratique. Les gens croient que la vie est facile comme ça. Il y a des choses qui sont spirituelles, mais il faut que des érudits, des gens éclairés pour essayer de faire la lecture de l'histoire. Et l'avènement de Wengela, c'est un moment propice pour faire l'éveil du patriotisme. Parce que déjà, Wenge, c'est symbolique. Ça représente l'unité nationale. Parce que les gens se limitent à des histoires qu'on voit comme ça et la danse qu'on écoute. Il faut aller dans la profondeur spirituelle de ce qui va se passer. Qui savait que les 30 juin, pendant qu'ils sont en train d'acheminer, ça nous trouvera, quand ils projetaient ça, ça nous trouvera dans une situation où le Congo a besoin de s'unir. Qui savait? Mais c'est la divinité. C'est le destin. C'est le destin. Et maintenant, il faut voir, parce que maintenant, là, pendant qu'ils sont en train de répéter, moi, je viens de le voir tout à l'heure, ils sont habillés en FRDC. En fait, c'est comme ça que ça doit se passer. Est-ce qu'ils savaient? Et même ne savaient Yves Kambala, pas. un dernier mot pour mettre un terme à nos programmes. Nous arrivons déjà à la fin de ce programme depuis les États-Unis. Nous pensons que vous allez encore revenir. Tout dépendra du management de votre temps. Nous savons que vous êtes très, très occupé. OK, merci. Je serai toujours prêt à répondre à votre invitation. Il est toujours plaisant de parler de notre pays. Et voilà, il n'y a que nous qui pouvons parler de notre pays. Et cela nous donne encore cette pénétration pour savoir que nous sommes l'unité et puis nous devons raffermir nos forces et travailler la main dans la main pour que notre pays puisse sortir des gouffres, changer catégoriquement les fondamentaux, en commençant par notre constitution et tout balayer pour une refondation, être un pays au centre de l'Afrique où même le moyen, les entrées, tout ce que nous avons comme dans le même panier, c'est là pour le bien de la population. Partout où vous nous avez suivis, nous avons reçu pour vous Yves Kambala depuis Kinshasa, journaliste et spécialiste en communication. Merci de nous avoir suivis. Un grand merci à Yves Kambala. Merci. Restez branchés à nos programmes. À la prochaine. Suivez-nous depuis les États-Unis. Que Dieu vous bénisse.